remercier Monsieur le maire du soin constant qu'il prend des chrétiens d'Orient, tant dans ses responsabilités locales que nationales. Et je peux le dire, je peux en témoigner, c'est vraiment dans ses soucis constants. Je vous remercie, Monsieur le maire, d'avoir pris cette initiative. Permettez-moi aussi de saluer la présence de son Excellence, Monseigneur Ventura, nonce apostolique, qui dans quelques instants nous dira le soin que le pape François a dans son cœur, dans sa prière, dans son action, dans ses préoccupations des chrétiens d'Orient. Je voudrais aussi saluer les mobilisations des parlementaires qui parfois sont allés là-bas, en Irak par exemple, où ont monté tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat des groupes de travail sur la question des chrétiens d'Orient. Je salue évidemment Madame Pécresse qui le co-préside à l'Assemblée nationale. Oui, il y a une belle mobilisation de la classe politique. Il y a une vraie mobilisation du peuple de France. J'en ai des témoignages tous les jours, dans les paroisses bien sûr, dans les écoles, dans les collèges, mais aussi dans les communes, dans des conseils généraux. Chaque jour, nous voyons des gens qui sont prêts à agir pour les chrétiens d'Orient. Il me semble qu'aujourd'hui, les chrétiens d'Orient, ils ont besoin de résultats concrets. Nous ne pouvons plus simplement avoir des postures ou des paroles, certes importantes. Il faut qu'il y ait des résultats concrets sur le terrain. Bien sûr, je pourrais évoquer des tas de pays qui sont concernés par ces violences et ces massacres. Je pense évidemment à la Syrie, où il y aurait tant de choses à dire. Il faut qu'on sorte de ce drame, de cette guerre civile en Syrie. On ne peut pas simplement nous dire on ne veut ni le Daesh ni le régime, alors on ne fait rien et on ne bouge pas. Voilà, ce n'est pas possible. Quel est le chemin? Quelle est l'initiative? Je pense à cette ville de Palmyre dont on nous dit qu'elle est de nouveau menacée. Quiconque a visité cette ville de Palmyre a vu le coucher de soleil sur cette ville antique, joyau de l'Antiquité, qui d'une certaine manière appartient à toute l'humanité dans ce désert de Syrie. Si cette ville était brisée, cassée, massacrée comme d'autres l'ont été, ce serait un drame fondamental, culturel pour l'humanité tout entière. Je dois aussi songer, et je m'arrêterai là-dessus, à toutes ces populations qui, il y a bientôt 1 an, ont été chassées de chez elles en Irak. Les Yézidis, bien sûr, mais les chrétiens aussi. Cela va faire 1 an que ces populations réfugiées, par exemple, à Erbil, où je me suis rendu il y a quelques jours pour la 6e fois. Il faut donner une réponse à ces populations. Est-ce que leur avenir, c'est de rester en pays kurde? Est-ce que leur avenir, c'est de quitter l'Irak, leur pays? Ce qui serait un drame pour l'Irak et un drame pour toute la région, car si les minorités disparaissent, chaque pays va se raidir sur son groupe majoritaire. Il y aura une guerre générale au Moyen-Orient au bout de quelques années et nous n'en sortirons pas indemnes. Je pense que nous l'avons maintenant bien compris. Il faut absolument dire à ces chrétiens d'Irak que le chemin, c'est qu'ils puissent rentrer chez eux. Je dois dire que depuis 1 an, dans les zones où les chrétiens ont été chassés, qui était le lieu où ils habitaient, rien n'a bougé depuis 1 an. Rien n'a reculé d'1 millimètre. Le Daesh est toujours là. Il n'a pas bougé depuis 1 an. Nous devons interroger les responsables. Quels moyens prenons-nous pour faire obstacle à ce groupe qui recule devant toute valeur de civilisation? Chers amis, quand je vais dans le Kurdistan, je sais qu'il y a eu des populations juives importantes, jusqu'en 1948, qui ont été chassées de chez elles, où elles étaient depuis si longtemps. Il n'y a plus un seul juif dans cette région. Et je me dis, c'est un signal aussi qui nous est donné. J'ai évoqué avec le grand rabbin la possibilité de restaurer le mausolée du prophète d'Al-Koch. J'espère qu'on y arrivera quand les choses seront peut-être plus améliorées. Mais je pense que nous devons réfléchir. Oui, les chrétiens peuvent disparaître d'Irak. C'est une possibilité. Si les chrétiens disparaissent d'Irak, toutes les minorités disparaîtront d'Irak. Encore une fois, ce sera la guerre assurée dans la région. Pour terminer, vous accepterez que le prêtre catholique que je suis fasse mention d'une vieille femme que je rencontrais à Erbil, dans un camp de réfugiés, où elle vivait vraiment dans des conditions précaires. Et nous avions dit la prière chrétienne du Notre Père, qui se termine par ces mots: pardonne-nous Seigneur, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Cette vieille femme me disait, il faut que nous demandions à Dieu la force un jour d'être capable de pardonner à ceux qui nous ont fait souffrir. Voilà cette leçon qu'elle m'a livrée, qui habite mon cœur, et précisément parce que nous sommes des êtres de paix, il faut que nous soyons capables un jour aussi d'être des êtres de pardon et d'espérance. Je vous remercie.